Bonjour! Aujourd'hui, je vous explique les 7 différences majeures entre une entreprise de marketing social et une entreprise pyramidale. Je pense que comme toute chose, c'est super important d'aller chercher la bonne information, de s'informer, de s'éduquer sur le sujet parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises de marketing social et c'est une industrie qui est en très forte croissance aujourd'hui, mais il y a aussi malheureusement beaucoup d'entreprises qui sont dites pyramidales. Donc, c'est très important de garder l'œil ouvert et de bien comprendre la différence qui est flagrante entre les deux. Donc, un des deux systèmes, évidemment, est légal et l'autre système est illégal. La première chose à vérifier, en fait, c'est est-ce que le recrutement est essentiel pour être payé. Donc, dans le marketing social, on n'est pas supposé être payé pour recruter des gens, alors que dans les entreprises pyramidales, on doit recruter pour toucher un salaire. Deuxième chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a un échange plutôt de biens ou de services en échange de l'argent? Dans les entreprises pyramidales, normalement, il ne va pas y avoir de biens ou de services. On va seulement vous demander votre argent, puis on va vous demander de recruter des gens par la suite. Alors que dans une entreprise de marketing social, il va toujours y avoir un produit ou un service en échange de votre argent. Troisième chose, la possibilité de dépassement. Donc, dans une entreprise de marketing social, on peut toujours dépasser notre upline ou notre mentor ou notre marraine ou parrain, dépendamment comment vous appelez ça. Alors que dans les entreprises pyramidales, on ne peut pas. On ne fait que nourrir notre upline, OK? Alors ça, c'est vraiment une différence flagrante, c'est majeur. Dans les entreprises de marketing social, c'est vraiment notre entreprise dans le sens où c'est nous qui décidons en fonction de nos efforts si on traite ça comme une business ou un hobby. Numéro 4. Dans les entreprises de marketing social, l'argent va directement au bureau chef, à la compagnie. Donc, quand on fait une transaction, généralement en ligne, parce qu'aujourd'hui, les entreprises de marketing social sont en ligne, comme pratiquement toutes les entreprises au monde, bien, il y a justement ce transfert d'argent-là est direct au bureau chef. Alors que dans les entreprises pyramidales, ça passe par tous les paliers. Là. Vraiment, l'argent se transfère par toutes vos uplines jusqu'au sommet de la pyramide, finalement. Donc, bien vérifier, l'argent est transféré à qui et de quelle façon. Le sens de l'argent, finalement. Numéro 5, il y a des entités comme la Direct Selling Association qu'on appelle ou l'Association de vente directe du Canada qui régit les entreprises de marketing social. En fait, c'est un code d'éthique ou un code de déontologie qui est extrêmement strict et qui est là pour protéger le consommateur. Donc, quand vous contemplez l'idée de démarrer avec une entreprise de marketing social, assurez-vous que la compagnie fait partie de l'Association de vente directe du Canada. Numéro 6, la forme de l'entreprise. Donc, si par exemple, on vous dit recrute 2 personnes, qui recrutent 2 personnes, qui recrutent 2 personnes, qui recrutent 2 personnes, OK, là, c'est vraiment en fait non seulement basé sur le recrutement, mais c'est vraiment une forme de pyramide. Alors que dans le marketing social, normalement, une bonne entreprise, vous ne devriez pas avoir de limite sur le nombre de personnes que vous pouvez ajouter dans votre organisation et ça ne devrait pas être sous cette forme-là. Numéro 7 et dernier point, en fait, et je veux dire ça devrait vraiment vous allumer des lumières tout de suite, payer des impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, vraiment, c'est un red flag. Donc, tout de suite, là, posez-vous des questions parce qu'une entreprise qui est légale ou de marketing social, on doit payer des impôts. Donc, moi-même, ça fait maintenant 6 ans que je fais partie d'une entreprise de marketing social et à chaque année, j'ai payé mes impôts. Comme n'importe quelle entreprise traditionnelle, une entreprise de marketing social, c'est une business. Donc, si on veut des résultats de business, on doit la traiter comme une entreprise. Alors, si on veut générer, par exemple, on veut remplacer notre salaire, on veut générer un revenu d'appoint, mais qui est vraiment intéressant, on doit s'investir. Et c'est là, je pense que malheureusement, le marketing social peut avoir mauvaise presse, c'est que comme un gym, OK? Tout le monde peut signer le 1er janvier parce que ça fait partie des résolutions. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va continuer d'aller au gym toute l'année? C'est là, en fait, la différence. Quelqu'un qui est constant dans ses efforts, quelqu'un qui va vraiment traiter ça comme une business et non comme un hobby, peut potentiellement voir des résultats extraordinaires et ça peut complètement transformer sa vie.
Juste des petites statistiques en terminant, en fait, pour vous démontrer à quel point c'est puissant comme modèle d'affaires au Canada et c'est important dans l'économie canadienne. On parle de 1,39 millions de distributeurs au Canada qui font partie finalement de l'Association de vente directe du Canada. On parle aussi de 4,15 milliards de ventes annuelles au Canada qui sont générées par le marketing social. C'est énorme. Et la statistique que je préfère, 7,3 milliards de dollars qui ont en fait d'impact économique sur l'économie canadienne. 7,3 milliards de dollars, OK? Donc, c'est significatif. On a une influence tellement positive sur l'économie canadienne. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est, à mon sens, à moi, extraordinaire parce que il donne vraiment l'opportunité à tout le monde, sans discrimination, de développer une entreprise à temps partiel, tout en continuant finalement à se développer peut-être dans notre carrière traditionnelle. Alors voilà, c'était ma présentation sur les différences entre le marketing social et les entreprises pyramidales en espérant que ça vous aide.